Kaire Kai et Irène Humine, grâce et paix à vous. Chers amoureux de la parole de Dieu, nous célébrons le 27e dimanche du temps ordinaire à la liturgique B. Et ce dimanche, la parole de Dieu nous révèle que Dieu défend les petits. Dans la page de l'évangile de ce dimanche, voilà que les pharisiens vont se servir d'une catégorie de personnes considérées comme faibles, la femme, pour mettre à l'épreuve Jésus. Ils s'avancent et vont poser une question qui est en fait un piège. Est-il permis de répudier sa femme? Si Jésus dit oui, il est permis de répudier sa femme, alors on dira que Jésus est contre les faibles qu'il prétend défendre. Si Jésus dit non, il n'est pas permis de répudier sa femme, alors on va le confondre en disant qu'il est contre la loi de Moïse, donc il est irréligieux. Jésus est dans un dilemme, mais il va exposer une troisième voie. Puisqu'ils ont servi l'Écriture, partant du Deutéronome 24, qui autorisait l'homme de répudier sa femme en lui signant un traité ou encore une lettre qu'on appelle un get en araméen, le get nuptial, qui autorise la femme à non seulement à quitter son premier mariage, mais également à se remarier. Ils utilisent le Deutéronome 24. Jésus, lui, il va repartir à l'origine. Ils ont utilisé le texte sacré. Jésus également utilise le texte sacré. Lui va prendre Genèse 1, 27. À l'origine, Dieu les fit hommes et femmes. Contrairement aux pharisiens qui, dans leur société, considèrent que la femme est l'objet de l'homme, comme on possède une voiture, comme on possède un âne. Que la femme n'a pas de grande considération si ce n'est sa capacité à concevoir. C'est là où il trouve un peu l'estime que la femme n'est rien, puisque les pharisiens avaient une prière où ils disaient « Je te rends grâce Seigneur, parce que tu ne m'as fait ni gentil ni femme. » Gentil, c'est-à-dire païen, et femme parce que la femme n'est pas considérée. Mais Jésus, lui, il reprend Genèse 1,27 en disant « Homme et femme, il les créa », signifiant ainsi l'égalité qu'il y a entre l'homme et la femme. Quand l'homme n'a pas à chosifier la femme, il a à la considérer, il a à l'estimer. La femme n'est pas une chose, la femme est lui-même sa chair, comme dit la première lecture, devant l'exclamation de Adam. Cette fois-ci, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. La femme, c'est lui-même. Ils ne sont plus qu'un. Donc, Jésus exprime ici que le rapport de l'homme à la femme ne doit pas être un rapport sexiste, que le rapport de l'homme à la femme ne doit pas être un rapport de domination, mais un rapport de considération, d'estime. Mais il exprime également le soin que nous devons apporter à la gente féminine, aux faibles, à ceux qui sont méprisés dans notre société. Et enfin, c'est aussi une manière pour Jésus de répondre et de sortir du dilemme posé par les pharisiens qui, au fond, veulent montrer que Jésus n'est pas un rabbin à suivre. Jésus répond parfaitement et est pris donc qui voulaient prendre. Eux qui voulaient prendre Jésus, voilà qu'ils sont dos au mur. Nous apprenons aussi à travers ce passage que il faut maîtriser l'Écriture pour pouvoir contrecarrer ceux qui veulent tordre les Écritures pour la perdition des autres. La maîtrise des Écritures nous permet de défendre les faibles. La maîtrise des Écritures nous permet également de nous défendre nous-mêmes. Alors, soyons des familiers de l'Écriture. Et comme Jésus, défendons toujours la cause des plus faibles. Amen.